Donc aujourd'hui, on va parler donc de la tendinopathie de la patte doigt, qu'on a déjà évoqué un petit peu dans le valgus dynamique. Donc la patte doigt, qu'est-ce que c'est? La patte doigt, c'est trois muscles. Semi-tendineux. Le semi-tendineux, c'est un ischio-jambier donc du coup qui vient s'insérer ici. Il vient passer à la partie antérieure et il vient se terminer sur la patte doigt. La patte doigt, c'est les trois petits traits bleus qui sont ici et qui forment vraiment donc, du coup, une espèce de patte. En anatomie, on l'apprend tout simplement comme ça. Et donc du coup, ça ressemble à une oie qui a posé son pied. D'où la patte doigt, si vous voulez vous en rappeler. Donc on a le semi-tendineux, le gracile qui est un adducteur, mais qui ne fait pas partie de la loge des adducteurs, donc qui est ici, qui est une corde qui passe à l'intérieur et qui se termine sur la patte doigt. Et le sartorius, qui est un muscle un petit peu plus compliqué, qui est un muscle qui s'insère au niveau du bassin. Il vient passer sur le côté externe de la cuisse et revient à l'intérieur pour se terminer ici. Donc ils ont des rôles d'adduction, de rotation externe, de flexion du genou, de rotation interne du genou. Donc ils ont tous des fonctions un petit peu complémentaires. Et le problème, c'est qu'ils se mettent en position tous les trois de faiblesse et de contrainte lorsqu'on a ce valgus dynamique, vu qu'on va avoir une rotation externe forcée en flexion, alors que les trois muscles sont rotateurs internes. Donc ils ont un rôle de freination de ce mouvement de rotation externe, et c'est pour ça que souvent ils s'inflamment, parce que à force de tirer sur l'extérieur dans vos gestes quotidiens, ils n'arrivent plus à suivre la cadence, tout simplement. Donc on va voir maintenant comment le travailler. Donc tout seul, après en effet c'est mieux d'être suivi par un kiné pour avoir donc, du coup aussi du travail manuel autour, de mobilité, que ce soit sur votre jambe, sur votre fémur ou sur votre bassin. Mais déjà, si vous pouvez nous faire donc les trois exercices suivants que je vais vous montrer, donc c'est des exercices excentriques donc sur les trois muscles, sauf pour le sartorius qui est un petit peu plus compliqué. Et une fois que vous avez fait donc 3 fois 10 séries, 3 fois 10 répétitions de chaque exercice, donc en les alternant en faisant un espèce de circuit training, si vous faites ça 2-3 fois par semaine, vous allez voir votre corps il va s'adapter, donc du coup la douleur et la tendinopathie va disparaître. Encore une fois, ça va être du soin local où on va traiter la zone d'apparition de la douleur. Malheureusement, si elle est apparue, c'est qu'il y a un problème, soit dans la technique de course, soit dans votre renforcement, soit dans votre crossfit, enfin dans votre pratique. Et c'est ça qu'il faut analyser d'un point de vue biomécanique pour corriger définitivement le problème. Allez, on y va!